Tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui, moi, m'épate. C'est la qualité et la quantité d'informations que l'on peut trouver sur OpenStreetMap. Alors OpenStreetMap, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu l'équivalent de Wikipédia, c'est-à-dire c'est une carte, enfin ce n'est pas qu'une carte, mais on peut simplifier en disant que c'est une carte routière ouverte. Et déjà, donc on peut comparer par rapport aux autres systèmes de cartographie propriétaires. Et déjà, rien que cette vue-là vous montre, donc il s'agit de la rue où j'habite, vous montre la différence, et on voit bien là, par exemple, deux choses qui se voient comme le nez au milieu de la figure, c'est que la rue Guillaume Apollinaire, eh bien, n'est pas nommée dans Google ni dans Bing, elle l'est dans Yahoo. En revanche, seul OpenStreetMap me permet d'avoir accès à la fois aux bâtiments, ainsi que les petits chemins et d'autres petites choses qui n'apparaissent pas sur les autres cartes. Mais vous allez voir qu'il y a également quelque chose de plus intéressant, c'est que, évidemment, sur un fond de carte, on ne va pas afficher la totalité des informations. Alors, quand on en a peu, on peut afficher la totalité, ce que fait Google. Mais lorsque on a énormément d'informations, comme le projet OpenStreetMap, eh bien, il y a ce qui est affiché à l'écran et ce qui ne l'est pas. Alors, je vais montrer ça par un exemple. Il se trouve que ici, juste là où est ma souris, il y a une bouche d'incendie. Alors, cette bouche d'incendie donc n'apparaît pas sur la carte. En revanche, on peut voir ici, si je demande ici, donc il s'agit là d'un projet qui se base sur les données OpenStreetMap, qui s'appelle openfiremap.org, et qui là me montre qu'il y a ici, donc c'était l'endroit que je visais, qu'il y a une bouche d'incendie. Pour l'instant, je dis bouche ou borne d'incendie, vous allez voir qu'on va en parler dans quelques secondes. Très bien. Cependant, peut-être que Google, lui, serait capable de me l'afficher. Alors, Google ne me le propose pas dans sa carte, on vient de le voir, hein. Ici, là, on n'a rien. Mais on se dit, bah tiens, ils sont passés avec leur fameuse Google Cars, s'il y a une borne d'incendie, on va bien la voir sur les photos. Alors, allons sur les photos. Et nous voyons ici une photo qui date, on voit ici c'est marqué de septembre 2008, qui nous montre ici une borne d'incendie. Alors on a trouvé notre borne d'incendie, Google nous permet de trouver cette borne d'incendie. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez, c'est faux. Il s'agit en fait d'une photo donc prise en septembre 2008. Or, depuis, il y a eu des travaux dans le quartier et cette borne d'incendie n'existe plus. En fait, elle a été remplacée par une bouche d'incendie. Alors, on va voir ici donc simplement la différence entre une borne d'incendie, ici on en voit une, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui sort du sol, hein, c'est un poteau, généralement, et puis une bouche d'incendie, c'est quelque chose qui est placé ici au sol, qui est généralement masqué par protégé par une plaque, et sous laquelle on va trouver alors soit un système complexe comme celui-ci, soit d'autres systèmes, mais voilà, ce sont des bouches d'incendie, et ça, ce sont des bornes d'incendie. Voilà. Or, ici, Google nous dit que c'est une borne. Or, aujourd'hui, ce n'est plus une borne. Et alors, on va pouvoir le vérifier en allant regarder quels sont les paramètres enregistrés dans OpenStreetMap pour ce point-là. Donc, je vais tout simplement ici demander la même chose avec une autre, comment dire, avec un autre moyen. Et ici, donc, je vais pouvoir voir que ce nœud-là est en effet, donc on va aller le regarder ici, ça sera plus facile. On va voir que cette borne a changé. Alors oui, avant, je voulais préciser quand même pour montrer qu'elle avait changé qu'aujourd'hui, voilà une photo beaucoup plus récente, elle a été prise aujourd'hui. Voilà donc à quoi ressemble la bouche d'incendie. Donc on voit bien que c'est une bouche protégée par des poteaux, etc. Et si on regarde la photo suivante, on voit bien à quoi ressemble cette bouche. Et donc, si maintenant je reviens ici, on voit que cette bouche d'incendie, voilà les informations qui sont rentrées dessus. Nous voyons que c'est donc une bouche, on va peut-être rester comme ça, de type justement donc sidewalk, ça signifie qu'elle n'est pas au milieu de la route, qu'elle n'est pas au milieu d'une rue, qu'elle est sur un trottoir. Et en effet, c'est le cas. Qu'elle est de type, justement, elle n'est pas de type pilar, comme on voyait tout à l'heure, hein, de type poteau, mais de type souterrain, c'est ce qu'on vient de voir.
Et on voit également d'autres informations qui sont très intéressantes. Si je reprends la photo, on voit qu'il y a ici donc un embranchement. Eh bien, il peut être utile pour certaines utilisations de connaître quel est le diamètre de ce tuyau. Et ici, nous le retrouvons, hein, ici, Fire Hydrant millimètre, pardon, Fire Hydrant diameter, c'est 100 mm. Et j'aurais pu, mais je ne la connais pas, rajouter également la pression de l'eau. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'informations précises à ce sujet. On voit également, toujours sur la photo, que, alors peut-être c'était sur une précédente, voilà, que la bouche d'incendie dispose d'un numéro, 14157F, que donc on retrouve ici, voilà. Et donc voilà, donc ça nous permet de voir que les données donc, dans OpenStreetMap sont bien plus à jour, du fait de la réactivité de la communauté, que l'on peut évidemment donc avoir. Donc là, c'était un seul exemple. Vous verrez, il y en a des dizaines d'autres tout aussi impressionnants. Mais voilà, rien que sur une bouche d'incendie, enfin sur une, disons dans la catégorie incendie, OpenStreetMap distingue des différents types ainsi que différentes choses comme le nom, la référence, la position, le diamètre, la pression, etc. Et donc voilà, donc ça m'épate de voir ça, et ça surtout, ça montre bien que OpenStreetMap n'est pas qu'une carte, c'est surtout en fait une communauté et des datas, ou plutôt on va dire des datas et des datas administrées et fournies par une communauté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.